D'accord. Je salue tous les frères et les sœurs, voilà, à travers le monde. Voilà, je suis effectivement le frère Koné. Voilà, je suis un T-Boys aujourd'hui. Et je suis vraiment ravi, vraiment très heureux de partager ce que Dieu a fait pour moi, voilà, dans ma maison. Voilà, partager cela vraiment, c'est que à tout le monde. Voilà, donc, le témoignage concerne effectivement le cas de guérison de ma femme et de mon fils, voilà, qui avaient le drépanocytose. Voilà. Il faut dire que j'ai parcouru plusieurs assemblées dites du message. Voilà, à commencer même par l'église de Zobel Agodio, qui est aujourd'hui dirigée par Gédéon de la Ketouba. Voilà, donc, après cette assemblée, j'ai visité d'autres assemblées, y compris aussi l'assemblée frontiste située ici au Koweït. Ok. Donc, j'ai été approché par plusieurs frères qui m'ont partagé en fait la vision des bandes. Voilà, et l'une des rencontres, j'ai eu à échanger avec le frère Marius. Voilà, et il m'a signifié comme ça d'écouter l'application intitulée Un guide. Et là, c'était la première application que je dois écouter après avoir accepté la vision des bandes. C'était la première application. Donc, j'ai écouté effectivement cette application-là, mais j'ai choisi, minuit. C'était de minuit à 6 h du matin. Voilà, que j'ai écouté cette prédication-là. Entre-temps, ma femme et mon fils étaient couchés dans la chambre. Voilà, donc j'ai écouté la prédication et j'étais précisément assis là. J'étais assis là, voilà. Donc j'ai mis la prédication et il faut signifier que le Seigneur m'a mis vraiment dans une situation vraiment particulière et que j'ai fortement apprécié. Et vraiment, je vivais cela. J'étais fortement disposé. Donc j'ai écouté la prédication. Vers la fin de la prédication, pour dire au niveau de la prière finale de Frère Branham a dit que Seigneur, je te prie, il y a une femme et son fils qui sont couchés dans la chambre. Je te prie de les guérir au nom de Jésus-Christ. Frère, aussi vrai que le Seigneur est vivant, c'est comme ça que ça s'est passé textuellement. Et c'est de moi qui parlait au fait. Il parlait de moi. C'était moi en fait. C'était pas une personne, c'était moi. Voilà. Donc, il y a une paix qui m'a envahi, une joie qui m'a envahi. Comme quoi, c'était déjà fait. Voilà. Le Seigneur venait vraiment, c'est que de guérir toute ma famille. Voilà. C'est que du drépanocytose. Voilà. De la drépanocytose. Voilà. Donc, permettez-moi que je me lève, indiquer, voilà, c'est comment ça s'est passé. Voilà, la chambre se situe là. Ma femme et mon fils étaient effectivement couchés là. Voilà, pendant que j'étais ici, voilà, toute la nuit, écouter la bande. Voilà, donc, voilà un peu comment ça s'est déroulé. Et il faut dire que quelques jours avant, puisqu'elle portait une grossesse, quelques jours avant, elle est partie à l'hôpital, voilà, pour faire, ses examens. Voilà, puisque une femme enceinte a des examens à faire de façon régulière. Donc, quelques jours avant l'acceptation, n'est-ce pas, de l'écoute des bandes, voilà, elle a eu à faire son examen. Ils ont confirmé encore qu'elle est positive à la maladie. C'est-à-dire qu'elle est une drépanocytaire SS. Et voici déjà ici le premier document qui atteste qu'effectivement, elle est un drépanocytaire. Voilà, le document lui-même est perdu, la fille est perdue, mais Dieu merci, les sages-femmes inscrivent toujours les rapports des examens dans les carnets de maternité. Donc, vous pouvez voir ici déjà, voilà, ici, électrophorèse de l'hémoglobine, l'HG. Ici, ils ont écrit S1, S2, ils ont barré, mais c'est d'abord S1, S2. C'est-à-dire qu'elle avait la maladie. Voilà. C'est après la guérison que ils ont maintenant corrigé, ils ont maintenant barré. Vous comprenez? Voilà. Donc, effectivement, elle était SS. Et il faut dire qu'on s'est connus depuis 2010. Ça fait pratiquement 11 ans maintenant. Et depuis lors,
c'est qu'elle se plaignait à chaque fois. Oui, les douleurs, les courbatures, elle ne se sent pas bien, elle est lourde, elle est fatiguée. Bon, ce sont les effets, en fait, c'est que chose de la maladie, de la drépanocytose. Voilà. Donc, même encore, jusqu'à ce qu'on approche, on met au monde notre fils qui est là. Voilà. Il a presque 6 ans maintenant. Voilà. Donc, depuis qu'il est né, à chaque fois, il se plaint qu'il est fatigué. Il dit, oh, papa, je suis fatigué. Et même encore même les matins, au réveil, il arrive là, me voit, il dit, ah, papa, je suis fatigué. Mais je me demande bien, comment est-ce qu'un enfant qui a 5 ans, ou ils ont 4 ans, 3 ans, peut se sentir fatigué, même au réveil. Si c'est en journée, il a beaucoup joué, dans la soirée, il dit qu'il est fatigué, c'est compréhensible. Mais il a dormi toute la nuit, jusqu'au matin, il dit encore qu'il est fatigué. Donc, tout de suite, je comprenais que c'était le mal qui le fatiguait. Voilà, c'était la drépanocytose, n'est-ce pas, qui le fatiguait. Voilà, mais je n'osais pas vraiment aller à l'hôpital, vérifier encore pour voir si lui aussi il a la maladie. Je le savais, mais je ne voulais pas que vraiment c'est que Satan mette encore cela dans mes oreilles. Voilà, mais c'était vraiment ça. Voilà, donc, jusqu'à ce que, voilà, j'épouse le coup des bandes et faire maintenant prier pour ma famille. Après cela, après cette prière-là, le matin, à 6h, 7h, quand ma femme s'est réveillée, je lui ai dit de remercier le Seigneur pour sa guérison. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais je lui ai dit de remercier le Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. Voilà. Et pratiquement 3 jours, 4 jours plus tard, elle avait un examen, ce sont des examens à faire, y compris l'examen, n'est-ce pas, concernant la drépanocytose. Voilà. Donc, elle a fait l'examen et ils ont envoyé le rapport. Ils ont dit qu'elle est négative. Voilà, c'est l'examen qui est là. Elle est négative, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, l'examen s'est déroulé, n'est-ce pas, à la polyclinique de Yopougon. Voilà, elle s'appelle Yao Ao Florence. Voilà. Ça a déroulé le 23 février 2021. Ok. Donc, électrophorèse de l'hémoglobine. Ils ont écrit ici quoi? A1, A2. Normal. Ça veut dire qu'elle n'a aucun problème. C'est qu'elle n'est plus malade. Donc, voilà ici. Voilà. C'est que le témoignage que je voulais rendre pour remercier le Seigneur. Amen. Voilà. De ce qu'il a fait pour ma maison. Il a éradiqué vraiment cette maladie-là de ma maison. Donc, je suis infiniment reconnaissant. Amen. Et non seulement elle ne ressent plus de douleur jusqu'à présent, mon fils aussi, depuis que ça s'est passé, plus de 6 mois, il ne s'est jamais plaint de ce qu'il est fatigué. Il ne m'a plus jamais dit, ah papa, je suis fatigué. Plus jamais jusqu'aujourd'hui. Ah. Donc, vraiment, c'est une joie immense, voilà, qui m'anime, voilà, ce matin, à vous rendre ce témoignage-là. C'est pour dire que l'écoute est bonne, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, permettez-moi aussi déjà, ma belle qui est là, c'est la petite sœur de ma femme. Dans la lignée, c'est qu'elles sont toutes malades. Voilà. Elles sont drépanocytaires. Donc, elle pourra aussi, c'est que vous confirmez en quelques mots, tout simplement. Voilà. Elle s'appelle Corinne. Elle ne pleure pas pour le moment, c'est qu'à l'écoute des bonnes. Elle est venue passer juste quelques jours de congé. Elle doit retourner en famille. Voilà. Donc. Oui, effectivement, je m'appelle Corinne Raphaëla. Je suis drépanocytaire. Majoritairement, pratiquement tous les membres de ma famille de même sont drépanocytaires. C'était juste pour confirmer. Voilà. Oui, voilà. Un mot, si tu ressens toujours des douleurs. Voilà. Ce jour-là, après la prière, dont mon mari parle, après ça, je n'ai plus ressenti de douleur encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai été guérie. J'ai été guérie totalement.